Donc je m'appelle Cyril, je suis membre de Brick Team Aquitaine et on est venu avec des membres de mon association pour venir exposer à Buck & Geek. On est accompagné aussi de l'association locale Brick de Sèvres. On a Grégory qui est dans le coin, je ne sais plus où il est, qui est le président. Et on est venu aussi faire participer le public en leur proposant la création d'une grande fresque mosaïque participative. Là, ici, j'expose pas, je serai surtout à la mosaïque. Sinon, j'ai transmis le virus à mon fils. Donc ça, c'est le stand de mon fils, où on va retrouver, pareil, les dessins animés que je lui ai fait découvrir, comme par exemple City Hunter, Ulysse 31, Cobra, Cat Size qui est derrière. Lui, dans l'univers manga, il est fan de Naruto, donc il a fait ses créations aussi Naruto. Il aime bien les mignons et c'est un grand fan de Ninjago. Il a grandi avec Ninjago, qui est une licence de Lego depuis 15 ans et il a 16 ans. Donc voilà, il a un collab, c'est le Wikipédia du Ninjago. Donc moi, les Lego, je m'y suis remis il y a bien, j'ai envie de dire, 15-16 ans. Ça avait été mis de côté dans le garage de ma mère. J'ai tous mes vieux sets. Je m'y suis remis quand j'ai vu des sets Moyen-Âge qui sortaient avec des squelettes, des dragons, des trucs qui me faisaient rêver gamin et qui n'existaient pas. Et j'ai mis le doigt là-dedans et après, ça s'est enchaîné avec des gammes comme le Seigneur des Anneaux, tout ce qui est milieu space, mais du space qui vient des gammes de Lego, type Galaxy Squad, space classique, des gammes propres à l'univers de Lego. Sinon, je suis fan également de tout ce qui peut être licence pop culture, comme Retour vers le futur, Scooby-Doo, Ghostbusters. Voilà des licences qui me rappellent les films de mon enfance, quoi. Alors des sets, ça va dépendre des sets. Si on se réfère à la notice, on va avoir des petits sets qui peuvent être montés en 5 minutes. Et après, on prend des Faucons Millennium XXL, ou des gros sets Harry Potter, ou même la nouvelle Étoile de la Mort Lego là, qui vient de sortir. On se retrouve sur du 8 ou 10 heures de montage facilement, et encore 8 ou 10 heures de montage, c'est pour ceux qui vont le plus rapidement, parce que si vous avez envie de prendre le temps, si vous êtes minutieux, si vous voulez trier les pièces avant, ça peut durer, c'est un gros puzzle, quoi. Ça peut durer 12-14 heures, quoi. Mais bon, après, on tape dans des sets qui sont dans des tarifs aux alentours du moins plus de 500 € jusqu'à 1000 €, quoi. Salut, moi c'est Grégory, je suis président de l'association Brick de Sèvres. On est une association locale, on est à côté de Bressuire et ça va faire 1 an et demi qu'on existe. On est aujourd'hui avec la Brick Team Aquitaine en expo sur tout le Buck & Geek, où aujourd'hui on va proposer de venir faire une petite course de caisse à savon avec nous. Vous venez construire, installer, et puis il y a des petits lots à gagner à la fin pour les gagnants. Et on est aujourd'hui 5 exposants. Le plus jeune a 6 ans et le plus ancien, on ne donne pas l'âge. On a fait aussi, on était présent au Bordeaux Geek Festival. Donc on est bien sollicité sur les Bordeaux, les festivals pop culture, geek, Asia. Sinon après on a nos propres expos 100% Lego.
La prochaine en date sera Salles. On aura aussi Salles-Boeuf vers le mois de novembre du côté de Bordeaux. Et le gros événement qui va rassembler tous les fans de Thales, les gros fans de Lego, on va dire que c'est le pèlerinage. On va avoir Fanabrique le week-end, je crois que ça tombe le 20-21 octobre à Colmar. Donc ça fait de la borne par rapport à ici, mais bon, là ça vaut le coup, là on en prend plein les yeux au niveau Lego. Alors là, il y en a beaucoup, c'est une grande question, on ne pourra pas répondre. Je pense qu'il y en a au moins une bonne centaine, je pense. Donc là, on a Sabine avec son univers Harry Potter, où en fait, elle a des sets d'origine qu'elle a customisés, agrandis, créé un décor. Elle a créé toute une gare de King Cross pour le départ d'Harry Potter à Poudlard et tous les autres décors qui existent chez Lego, quoi. Monter des sets Lego, c'est toujours rapide, on a une notice, c'est facile, on suit brique par brique ce qu'on doit installer. C'est quand on va commencer à créer un décor, où là il va falloir qu'on se projette de où est-ce qu'on va poser par exemple la cabane d'Hagrid par rapport au décor qu'on va vouloir faire, etc. à côté. C'est vraiment cette partie-là qui est la plus longue, c'est le choix de l'emplacement et comment le mettre en valeur. Ah oui, on les connaît un peu tous parce que l'avantage c'est que ce soit chez Lego ou un magasin de jouets, les prix ne changent pas beaucoup. Il y a un prix public conseillé et on tourne toujours dans les mêmes prix, quoi. Je pense que le plus cher là sur la table Harry Potter, ça sera le Poudlard Express. Et après sur Batman, je pense que c'est les grosses Batmobiles parce que c'est devenu très convoité, quoi. Alors là, nous, on est naissants, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours en train de retrouver du monde dans la région qui veulent venir nous rejoindre. Et on espère pour la première fois l'année prochaine de créer notre premier petit événement en fait. Donc notre première expo Lego où il n'y aura que du Lego, 100% Lego. Pas encore, on est en phase de finition, de discussion avec plusieurs associations.